Comment échapper à la solitude lorsqu'on est expatrié, lorsqu'on vit à l'étranger? Comment ne pas se sentir seul? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, je me trouve donc à Lisbonne, là où j'habite depuis 2015, et je me trouve au parc Eduardo VII. Donc là, on a les grandes avenues juste à côté, et c'est le plus grand parc avec la place Marquès Pombal juste en bas, donc sur ma gauche. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème très sérieux lorsqu'on souhaite s'expatrier, lorsqu'on souhaite voyager, vivre à l'étranger, un thème qui est très sérieux évidemment, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui vivent à l'étranger, de plus en plus de gens qui travaillent en ligne. Moi, c'est vrai que c'est mon cas, hein. J'ai quitté la France en 2014, je me suis installé à Lisbonne après un an en Chine. Je me suis installé à Lisbonne en 2015 et j'ai voyagé dans pas mal de pays. Notamment en Asie du Sud-Est, notamment en Amérique latine. Et c'est vrai que je suis souvent revenu à Lisbonne car c'est une ville que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, je suis toujours à Lisbonne en 2026. Et donc la solitude durant les voyages, c'est quelque chose que j'ai connu, c'est quelque chose qui peut encore m'arriver aujourd'hui, beaucoup moins qu'avant, vu qu'évidemment j'ai changé mon lifestyle. Et j'ai amélioré un paquet de choses dans ma routine, dans mes rencontres, dans ma vision de voir les gens, dans ma vision de voir le monde, pour ne plus me sentir seul. Donc aujourd'hui, je vais parler de la solitude durant l'expatriation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez débuter votre expatriation, lorsque vous allez commencer à voyager, si vous travaillez en ligne par exemple, eh bien, au début, il y a toujours une petite phase euphorique. Je me souviens en 2015, c'était bon, le départ de Paris, enfin je vais pouvoir travailler à l'étranger. Et on est toujours très content. On a toujours des attentes hyper élevées. On se dit que notre vie va être un paradis par rapport à ce qu'on a vécu dans notre ville natale, dans la ville où on vivait avant, dans la ville où on a grandi. Et on est toujours très content. Évidemment, tout est différent. Quand je suis arrivé à Lisbonne, la nourriture est différente, le climat il est plus intéressant, il y a la plage à proximité, une nouvelle culture, une nouvelle langue. Donc tout paraît génial, mais très vite on se rend compte que quand on est loin de la famille, quand on est loin de nos amis d'enfance, eh bien, on se sent seul. Très vite, on peut se sentir seul. Et comme je le rappelle toujours sur la chaîne, hein, qui est entièrement consacrée à la solitude, nous sommes des êtres sociaux, donc nous avons besoin de parler avec des gens, nous avons besoin d'échanger et nous avons besoin évidemment d'un cercle social. On ne peut pas être heureux en restant seul, en tout cas selon moi, 24 heures sur 24 et tous les jours de la semaine. Donc ce qui s'est passé au départ, eh bien, c'est tout simplement que j'ai clairement pendant un an souffert de la solitude ici à Lisbonne. À l'époque, j'étais plus jeune, hein. À l'époque j'avais quoi? Je suis né en 91, c'était quoi? C'était en 2015, bon j'avais 24 ans. Et c'est vrai que j'avais pas encore pris conscience à quel point le social était important, qu'on était des êtres sociaux. J'avais pas pris conscience de tout ça, donc très facilement, je me retrouvais seul chez moi. Je faisais pas des efforts pour aller vers les autres et j'avais pas adopté une routine pour faire des nouvelles rencontres. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis senti seul, j'ai quand même souffert de la solitude, hein. Régulièrement, il y avait beaucoup de soirées où j'étais seul chez moi. Et c'est encore plus le cas quand vous travaillez en ligne, et c'est le cas aujourd'hui, donc moi ça a toujours été mon cas. Et quand on parle beaucoup de digital nomade, on voit toujours la vie de rêve sur les réseaux sociaux. Mais ce que beaucoup de gens ne vous disent pas, hein, que ce soit du freelance, que ce soit des business en ligne, ce que beaucoup de gens ne vous disent pas, c'est qu'ils souffrent beaucoup de la solitude, puisque forcément ils sont loin de la famille, ils sont loin des amis d'enfance. Et les rencontres qu'ils font, très souvent, c'est assez superficiel, surtout les gens qui bougent par exemple de pays tous les 3 mois ou qui bougent de pays tous les 6 mois. Et moi, même si ça fait longtemps, même si au départ, donc je ne savais pas si j'allais rester ou pas à Lisbonne, toujours est-il qu'au départ, je ne parlais pas la langue, je ne connaissais pas trop la culture et surtout, je connaissais quasiment personne, si ce n'est mon frère. Ça m'a un petit peu aidé, mais bon, évidemment, mon frère, il avait aussi sa vie. Et donc, je me retrouvais très souvent seul chez moi. Et cette solitude, elle a été encore plus accentuée de par le fait que je ne parle pas la langue, hein. Si vous allez dans un autre pays, si vous allez en Asie du Sud-Est, si vous allez en Amérique latine et que vous ne parlez pas espagnol ou pas portugais, si vous allez au Brésil, la solitude, elle sera d'autant plus forte. Donc préparez-vous à passer par cette phase-là. Et moi, je me souviens que ça a été difficile. J'ai d'ailleurs eu une petite période de dépression la première année où je suis arrivé à Lisbonne, pas les premiers mois, mais la deuxième année, en fait, en 2016, j'ai eu une période assez compliqué lorsque j'étais à Lisbonne et je ne savais pas pourquoi. Et en fait, l'une des raisons pour lesquelles j'étais un petit peu dépressif, c'est tout simplement que j'étais trop seul. En fait, je n'avais pas rencontré les bonnes personnes. Et en plus, quand je parle de vie sociale, c'est pas simplement dire bonjour en bas de chez vous au serveur, c'est surtout construire des bonnes connexions, des connexions profondes, des connexions qui nous font sentir bien en vie et qui nous font vivre au quotidien. C'est ça qui est vraiment très important. C'est pas simplement de voir des gens ou d'être assis au restaurant tout seul et d'avoir des gens autour de nous. Non, des gens autour de nous. Non, c'est vraiment d'avoir des gens avec qui vous pouvez discuter de sujets profonds, de relations, de votre expatriation, de votre boulot et pas simplement pour parler de la pluie et du beau temps. Donc ça, pour moi, ça a été très compliqué. Et si vous voyagez actuellement ou si vous souhaitez vous mettre à voyager très prochainement, préparez-vous à passer par cette phase puisque vous avez de la distance vis-à-vis de vos proches. Préparez-vous à passer du temps seul. Donc en gros, comment est-ce que j'ai amélioré cette situation, cette solitude qui me pourrissait un petit peu la vie durant ma première année d'expatriation? Je dirais il y a deux principales choses à savoir.
La première chose, c'est déjà d'apprendre à passer du temps seul. Alors je vous donne l'exemple de ma routine, c'est que moi aujourd'hui, paradoxalement, même si le nom de la chaîne c'est sortir de la solitude, j'aime passer du temps seul. Mais tout est une question d'équilibre. En fait, si je passe trop de temps avec des gens, si toute la journée je suis avec des gens, et ben à la fin de la journée, ça me prend la tête. À la fin de la journée, j'en ai marre, j'ai la batterie sociale qui est en train de... J'ai plus de batterie sociale et j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi seul pour pouvoir m'isoler. Mais paradoxalement, si je reste seul toute la journée, donc je me lève seul, je passe la matinée seul, je mange seul, je vais au sport seul, je passe l'après-midi seul, et ben, le soir j'ai qu'une envie, c'est de discuter avec des gens que je connais. Donc j'en commence à envoyer des messages à tous les gens que je connais pour savoir s'ils sont disponibles pour aller boire un verre, pour aller jouer au billard ou pour aller dîner. Donc en gros tout est une question d'équilibre et moi je me suis aperçu par exemple que le matin j'adore me réveiller seul, j'adore prendre mon petit déjeuner seul, j'adore prendre un café en terrasse le matin seul, j'adore me faire une première session de travail seul le matin. Ensuite je vais au sport où là encore je commence à vouloir socialiser mais petit à petit j'aime bien faire une séance de sport seul à l'heure du déjeuner. En général, j'aime bien aussi déjeuner seul et c'est en début d'après-midi que je commence à vouloir socialiser. Donc soit je vais travailler dehors dans des espaces où je connais du monde, soit je travaille à la maison, mais par contre, sans faute, en fin d'après-midi, là, je vais voir des gens, là, je fais quelque chose, là, je sors de chez moi. Parce que c'est vraiment sur les coups de 15h, 16h que mon corps me demande, que mon organisme me demande eh bien, de socialiser, de parler à des gens que je connais et d'échanger, de ne pas rester seul. Sinon, je sens qu'il y a un problème, je ne sais pas comment le décrire avec des mots, je commence à me sentir mon corps, je sens qu'il manque quelque chose, je ne me sens pas très bien, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'écouter, j'ai besoin d'échanger. Donc tout ça, évidemment, je dois le faire avec des gens, je ne peux pas le faire tout seul. Donc tout est une question d'équilibre. Et donc parmi les deux choses, la première chose c'est d'apprendre à passer du temps seul. Il n'y a pas de mal à passer du temps seul, surtout si vous allez voyager dans des pays où vous ne connaissez personne, où vous ne parlez pas la langue. Vous allez passer du temps seul et c'est tout à fait ok. Ne pas paniquer si vous êtes seul le matin quand vous vous réveillez. Ne pas paniquer si vous allez au restaurant tout seul eh bien, de temps en temps. Ne pas paniquer si vous allez au cinéma tout seul. Ne pas paniquer si vous êtes dans un café tout seul. Il y a toujours des gens qui trouvent ça bizarre d'aller au cinéma seul, d'aller manger seul, d'aller faire du sport seul. Mais non, c'est tout à fait normal, surtout pour des gens qui voyagent, pour des gens qui sont expatriés, pour des gens qui sont loin de leur famille et donc de leurs amis, de leurs amis plus proches ou de leurs amis d'enfance. Ça, c'est tout à fait ok. Donc apprendre à passer du temps seul, ne pas paniquer et savourer, je dirais, ce que je pourrais appeler une solitude partielle. Évidemment que la solitude prolongée, c'est mon plus grand combat aujourd'hui dans la vie, hein. C'est ma mission de vie, donc je ne vais jamais dire que la solitude c'est une bonne chose, bien au contraire. Par contre, je dirais qu'une petite solitude partielle, c'est-à-dire que quelques heures par jour où vous allez rester seul, là, c'est quelque chose de sain selon moi. En fait, tout est une question d'équilibre, hein. Je pense qu'il n'y a rien qui est vraiment complètement noir ou complètement blanc, tout est une question d'équilibre et tout est une question de style de vie, donc équilibré et le plus sain pour vous. Donc vous allez apprendre à passer du temps seul, chose à laquelle vous n'allez pas échapper lorsque vous allez vous expatrier et chose à laquelle je n'ai pas échappé aujourd'hui. J'ai appris à passer du temps seul, par exemple là je me balade tout seul, je regarde un petit peu ce qui se passe autour de moi, il y a des skateurs, il y a des mecs qui font du skate, il y a des gens qui prennent un petit snack, il y a des gens qui travaillent sur l'ordinateur et pour moi c'est des belles images que j'aime bien regarder quand je suis seul, je profite de ces images, je profite du parc, je profite du beau temps ici au mois d'avril à Lisbonne, une ville que j'adore. Et donc, apprendre à passer du temps seul. La deuxième chose, ça va être d'apprendre à socialiser. C'est vrai que si vous avez toujours été dans votre zone de confort, si vous restez toujours avec vos proches, si vous restez toujours avec vos amis d'enfance, socialiser, c'est un muscle qui se travaille, hein. Je dis toujours, et les gens qui ne socialisent pas ou les gens qui restent toujours dans leur zone de confort et qui n'apprennent pas à faire de nouvelles rencontres, ils ont du mal à s'intégrer, ils ont du mal à rencontrer de nouvelles personnes et ils sont très stressés à l'idée, par exemple, d'aller dans un meet-up, hein. Je le vois, moi, à Lisbonne, j'ai fondé une communauté meet-up. Un meet-up, en gros, c'est des rencontres sociales où les gens viennent pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc, la plupart des gens arrivent seuls au meet-up et je vois qu'il y a toujours des gens qui arrivent stressés, ce qui est pas anormal en soi, hein. Tout de suite, vu que j'organise, je les mets à l'aise. D'ailleurs, si tu veux aller voir toutes les images et les vidéos de mes événements, je te mets le lien de Instagram, Lisbonne Social Coffee. Et il y a toujours des gens qui sont pas super à l'aise et il y en a d'autres par contre qui sont très à l'aise. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, maintenant que je suis organisateur d'une communauté, eh bien, je suis super à l'aise pour aller voir des gens que je ne connais pas, n'importe où, dans des rencontres, même ici dans des parcs, hein. Quand il y a des skateurs, là il y a des skateurs, bon je fais la vidéo mais je pourrais très bien aller les voir pour leur dire, pour leur parler du skate, pour leur poser une question. C'est quelque chose avec lequel je suis tout à fait à l'aise. Donc aujourd'hui, pour moi, socialiser, créer du lien, c'est quelque chose qui est devenu très facile. Pourquoi? Pas parce que je suis un génie du social, bien au contraire, parce que j'ai toujours été introverti et timide, mais parce que c'est quelque chose que je pratique. Donc en gros, si tu vas t'expatrier, sache que et surtout si tu es timide, introverti, c'est quelque chose par lequel tu vas devoir passer, aller vers les autres, t'ouvrir, écouter les gens, parler à des gens que tu ne connais pas pour pouvoir créer des liens et pour pouvoir te connecter avec de nouvelles personnes. Ça peut paraître terrifiant aujourd'hui si tu es timide,
timide et si tu n'as pas l'habitude de le faire, mais c'est quelque chose qui est essentiel lorsqu'on devient expatrié, puisqu'on va devoir rencontrer de nouvelles personnes, et ça évidemment tu ne vas pas y échapper. Donc pour ça, notamment si tu es dans des grandes villes, tu as des applications comme Meetup, hein, c'est là où je poste notamment tous mes événements dans le cadre de ma communauté. Tu as aussi des sites comme Couchsurfing qui au départ étaient pour l'hébergement, il me semble, mais aujourd'hui c'est utilisé pour les événements. Tu as pas mal d'applications évidemment. Instagram, hein, si tu tapes par exemple Meetup Lisbonne, Meetup Londres, Meetup Madrid, Meetup je sais pas, Thaïlande, Meetup Bangkok, là, selon la ville où tu habites, et bien là tu vas pouvoir trouver des événements qui vont te correspondre. Le sport c'est également génial, hein. Tous les sports collectifs, le foot, le basket, tous les sports de raquettes, ce sont de très bonnes opportunités pour socialiser. Donc ça c'est quelque chose vers lequel je t'incite à aller, mais évidemment créer du lien ça demande des efforts, c'est quelque chose qui se travaille et c'est quelque chose de toute façon qui va devenir naturel lorsque tu vas t'expatrier. C'est quelque chose qui peut te paraître bizarre, aller à un événement lorsque tu connais personne. Pour tous les gens qui sont toujours restés dans leur ville natale, qui n'ont jamais voyagé, qui restent toujours avec leurs amis les plus proches et avec leurs proches, ils trouvent toujours ça un petit peu bizarre d'aller à des événements où ils connaissent personne, mais pour moi aujourd'hui c'est devenu quelque chose de tout à fait normal, et surtout pour tous ceux qui ont des business en ligne, les freelancers, tous les digital nomades de façon générale, c'est une habitude que vous devez prendre si vous ne souhaitez pas rester dans la solitude. Donc ça va vous permettre non seulement d'avoir des soirées où vous êtes avec du monde, mais surtout de faire des belles rencontres, en fait, des bonnes connexions, et c'est comme ça que vous allez rencontrer. Vous allez faire des rencontres complètement inattendues. Moi, je le vois dans mes meet-up. Il y a des gens qui finissent évidemment par se dater, donc rencontre amoureuse. Il y a des gens qui finissent par trouver une opportunité de travail. Il y a un entrepreneur qui cherche quelqu'un pour faire le marketing de son entreprise, et il y a une autre personne du meet-up qui est à la recherche d'un boulot et qui a donc des compétences en marketing. Il y a des gens, évidemment, il y a un paquet de gens qui se revoient en dehors des meet-up que j'organise. Et donc tout ça, c'est génial. Avec le sport, ça fonctionne également, hein. Vous pouvez par exemple, moi je me suis inscrit à pas mal de groupes foot. J'adore jouer au foot. Et en dehors du foot, évidemment, je suis sorti avec les mecs avec qui je joue au foot, et on va régulièrement boire des coups, on discute, on rigole. Et tout ce process, évidemment, pour moi aujourd'hui, c'est naturel, mais ça ne l'est peut-être pas pour toi si tu n'as pas l'habitude de t'ouvrir aux gens et bien de tout simplement faire des rencontres. Donc, en gros, les événements et le sport, c'est vraiment super lorsque tu es expatrié, et surtout lorsque tu arrives dans une ville où tu ne connais absolument personne. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, tu le comprends. Déjà, apprendre à passer du temps seul, c'est tout à fait ok d'avoir un petit peu de temps seul, évidemment, pas toute la journée, pas tous les jours. Et deux, lorsque tu as besoin de socialiser, eh bien, aller à des événements ou à des parties de foot, de sport, aller à des événements sportifs pour pouvoir rencontrer des gens, surtout s'ouvrir aux autres, ne pas juger les autres. Ne pas partir avec des a priori aussi. Moi j'avais toujours l'habitude de partir avec des a priori. Par exemple, les gens qui ont des façons de communiquer qui sont différentes des miennes, les gens qui ont des différences culturelles. Bien évidemment, quand on est à l'étranger, on a une fâcheuse tendance, en tout cas moi c'était mon cas, à trop vite juger. Mais je me suis aperçu que parfois, même avec une mauvaise première impression, quand on commence à discuter, on a une très bonne connexion, puisque on ne peut pas juger les gens quand on ne les connaît pas. Ça, c'est la chose que j'ai bien découverte durant tous mes voyages, autant ici à Lisbonne pour mon expatriation que durant mes voyages en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Voilà, donc j'ai tout dit pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire en commentaire, est-ce que durant tes expatriations, est-ce que tu t'es senti seul et comment tu as pu résoudre ce problème. Évidemment, on like, on s'abonne si on veut recevoir plus de conseils pour sortir de la solitude. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te laisse avec la vue du parc Édouard VII. Donc tout en bas, on a la place Marquès Pombal, une des places principales à Lisbonne, et tout en haut, c'est là où je vais aller me poser. On a le point de vue du parc Édouard VII avec une vue magnifique sur la ville. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.